Bonjour Julia, Bonjour Sylvie. merci beaucoup d'avoir accepté de faire donc cette vidéo témoignage. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de commencer par te présenter. Qu'est-ce que Ah, tu bah, c'est moi qui te remercie de pouvoir en fait m'exprimer là-dessus. Je m'appelle Julia Rogozarski, je suis consultante Feng Shui. Mon métier consiste à aligner l'espace de vie sur le bien-être au quotidien de mes clients et sur leurs objectifs de vie personnels ou professionnels par un aménagement subtil de l'habitat, l'orientation des meubles, le choix des couleurs, le choix des pièces. Enfin voilà, c'est très très large. Ouais, et j'ai eu affaire à toi pour mon bureau et c'est vraiment super ce que tu fais. Bravo. Alors, dis-moi, ah, j'ai pas été mon portable. Euh, Alors dis-moi, quelle était ta situation avant de venir me voir? Qu'est-ce qui t'a amené vers moi? En fait, toi, tu as été un peu mon dernier joker. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça et 4 ans que j'en vis. Donc, moi, j'avais des clients, j'ai un chiffre d'affaires. Au niveau financier, on va dire que ça va. Le problème, c'est que j'avais l'impression de devoir donner beaucoup plus que ce que je facturais. Et j'ai fini par m'épuiser, mais vraiment m'épuiser. Euh, Pourtant, j'adore ce que je fais. Et j'ai failli retourner au salariat. Et avant de faire cette bêtise, entre guillemets, j'ai voulu aller sonder parce que je savais qu'il y avait un problème avec ma réussite, avec le fait de m'autoriser à réussir. Et voilà, je voulais être sûre je voulais que tu me dises, non, Julien, en fait, tu n'es pas faite. Effectivement, tu n'es pas faite pour être entrepreneur et pour réussir facilement. Je voulais juste entendre cette réponse avant d'arrêter mon activité parce que j'étais épuisée. Et c'est D'accord. passé pour autre chose, en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'as apporté le coaching? Alors, bien au-delà de ce que je pensais. Alors, évidemment, il y a eu des choses, on va dire classiques. Hein, il faut galérer pour y arriver, tu vois, ces choses-là, parce que je suis issue d'une famille de bosseurs. Donc, mes sœurs se tuent au travail, mon père se tue au travail. Et moi, ben non, moi j'aime ce que je fais, c'est un vrai plaisir, je gagne ma vie. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mes valeurs. Donc, Hmm. ça, c'était une évidence, mais je ne savais pas quoi en faire. Mais il y a eu des choses quand même un peu plus tordues et originales avec mon droit à la réussite. Et, enfin, tu as décelé un fonctionnement chez moi que j'ignorais totalement. Donc, aujourd'hui, je m'accepte telle que je suis, tu vois. Mhm. Avant, j'essayais tellement de ressembler à une entrepreneuse ferme, dure, parce que pour moi, c'est ce qui me manquait. Bah, aujourd'hui, j'ai compris que ma personnalité, elle allait très bien avec la réussite, sauf que je ne ressemblais pas à l'entrepreneuse lambda. Et Ok. je peux être tout à fait cool et détendue et parler d'argent euh, avec qui je suis aujourd'hui et ne plus cacher ma réussite. Tu vois, Super. je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que je devais changer. Et en fait, pas du tout, quoi. On fait avec. On fait avec Hmm. qui on est et pas de changement. Hmm. C'est vrai que je me souviens d'une séance là qui a été magique sur la transformation que tu as pu obtenir. C'était vraiment chouette. Et puis voilà, Ouais. ton accompagnement n'est pas fini encore, hein, tu es toujours en cours. Est-ce que, donc ça c'est au niveau à l'intérieur, les changements à l'intérieur. Est-ce qu'au niveau financier, est-ce que tu vois déjà des résultats? Oui. Alors, mon chiffre d'affaires continue à augmenter. Bon, Yes. ça c'est bien. Mais alors, ce qui est vraiment plus, c'est qu'il continue à augmenter et je travaille de la même façon, même moins. Ok. Du coup, un autre rapport, tu vois, j'ai un autre rapport à l'argent qui est tout à fait sain. Mhm. Et voilà, donc, et en plus, le fait d'être plus détendu, avoir plus de temps pour moi,
je me rouvre à d'autres projets que j'avais, mais que j'avais mis de côté puisque je manquais de temps. Et donc, j'ai des propositions de partenariat beaucoup plus grandes. Et aujourd'hui, je les envisage de façon très sereine, avec beaucoup d'assurance, d'aller voir ces éventuels partenaires, enfin du feng shui d'entreprise à grande échelle. Donc, ouais, voilà ce que ça a Super. changé. Et d'ailleurs, moi, je t'appelle la reflueuse de compte en banque. Hein. Ça n'a jamais été en moins, il a toujours été en plus. Vraiment, je travaille moins, mais de manière différente. Et puis, voilà, je me lève le matin, j'ai un virement PayPal, j'en ai un autre, j'ai une demande, oh, Super. c'est énorme, c'est énorme. Chouette. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus? Très clairement, très clairement, l'archétype financier. C'est de partir en fait, sur notre archétype qui est en fait une carte d'identité que je ne connaissais pas, tu vois, et de partir de ça pour en fait transformer, pas changer qui je suis, mais transformer avec qui je suis des échecs en réussite. Ça, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a fait le test et que j'ai vu mon archétype financier, j'ai râlé. J'ai dit non, je ne veux pas être celui-là. C'est vrai. Je veux pas, c'est nul. Il C'est faut vrai. gagner de l'argent avec ça. Et à chaque séance, en fait, on travaille sur un thème et on transforme mon fonctionnement par rapport à l'archétype. Et je tiens ça à le préciser parce que je suis entourée de thérapeutes, entourée de coachs que j'apprécie, mais tu as une différence avec certains, une poignée que je connais, c'est que tu ne te positionnes pas en tant que conseillère. Donc, tu ne me dis pas ce que je devrais faire par rapport à ce que tu penses, toi, mais vraiment, en fait, en fonction de ce que j'ai à l'intérieur de moi, de cet archétype que je kiffe maintenant. C'est le plus cool, en fait. Eh bien oui, complètement. Mais bon, et c'est ça. C'est vraiment ces résultats que j'obtiens avec qui je suis. Je n'ai absolument pas changé ni mes valeurs, ni ma façon de fonctionner. C'est juste que j'ai changé ma vision sur moi-même et que je peux en faire quelque chose. Et en fait, je contribue bien plus au monde parce que moi, mon truc, c'est de contribuer, de trouver des solutions et de me faire payer pour ça. Et aujourd'hui, c'est jouissif de me dire, mais en fait, je m'aime bien comme ça et avec ma relation à l'argent. J'ai pas eu besoin de changer. Donc oui, si j'ai envie d'être entrepreneur, je peux l'être et gagner de l'argent. On va dire. Pas facilement, enfin voilà, pour gagner de l'argent, on travaille, hein, sauf à moins d'être rentier. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai envie de continuer à faire du feng shui, mais de manière prendre plus de plaisir. Ok. Moi, Ouais. Et c'est vrai que l'outil des archétypes, c'est vraiment un outil que j'adore, hein, qui permet de respecter la nature de la personne. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as commencé à avoir des résultats assez rapidement dès au la début, première séance. dès la première séance. Ouais, ok. Dès la première séance, en fait, ce que j'aime, c'est que la séance dure 1 heure, on fixe un objectif, on travaille sur cet objectif et on le transforme. C'est-à-dire que ce qui est vraiment appréciable, c'est d'une situation, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et tu nous donnes, en tout cas moi, tu me donnes des outils concrets. Voilà de quoi je suis partie à 10 heures, voilà où je suis arrivée à 11 heures à la fin de la séance et je mets tout de suite en place des choses et il y a des résultats à chaque fois. Donc, à chaque séance, j'ai fait un grand pas en avant. Et ça, j'apprécie énormément. Parce que je suis très pragmatique, tu vois, je suis peut-être dans le feng shui, les énergies et tout, mais moi, je veux des résultats pour mes clients et j'en veux pour moi. Et c'est hyper pragmatique, hyper concret. Une séance, une évolution, un résultat. Oh, du coup, ça m'a peur, tu vois, je suis à la moitié, je dis, mais qu'est-ce qui va se passer après? Bien avant l'heure. Tu vois, c'est vraiment. Ok, super. Ben, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et est-ce que je peux juste un dernier mot? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que je travaille beaucoup avec les thérapeutes et les auto-entrepreneurs, les professionnels, et je leur dis clairement que le Feng Shui, c'est une porte d'entrée. Donc moi, mon métier, c'est de mettre tous les feux au vert pour les aider à réussir. Mais je les amène tout le temps à se questionner sur leur propre fonctionnement. Pourquoi est-ce que l'argent ne rentre pas? Ce n'est pas toujours une question de Feng Shui. J'en suis la preuve vivante.
je suis consultante Feng Shui. Moi, j'ai la zone de l'argent archi activée. En fait, il y avait un blocage, tu vois. Donc, je les invite à se questionner. Et c'est pour ça que j'ai tenu, moi, à faire cette vidéo témoignage pour faire passer ce message que oui, on a tous des spécialités en thérapie, en Feng Shui, en coaching, mais que peut-être il est intéressant d'aller chercher d'autres cartes et de travailler sur un tout. Moi, je travaille sur l'espace, on travaille sur l'énergétique du corps, on travaille sur les croyances, les blocages. En tout cas, moi, j'ai trouvé au niveau de l'argent que tu étais très, très efficace. Et c'est le message que je voudrais faire passer à tous les entrepreneurs qui galèrent un peu. C'est vrai qu'on est un tout et que du coup, il y a plusieurs portes d'entrée à exploiter, quoi, pour pouvoir vraiment cheminer vers la réussite. On fait tout ça. Bon, moi, j'adore, je fais de la kinésio, tu vois, des choses comme ça, des soins énergétiques. Mais quand on ne va pas chercher les croyances, on rame un petit peu. Donc, c'est utiliser tout ça pour en extraire le sens. Ça va plus vite. C'est un investissement, mais on va tellement plus vite. C'est pas une dépense, hein, c'est vraiment… voilà. Donc, merci pour le mot de la fin que tu m'as autorisé, mais pour moi, c'est important Avec ce message. Ok, merci à toi. Et belle réussite à toi. Merci. Je t'envoie les photos du cabrio bientôt. Yes. Ciao.